Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre comme des voix ou des bruits inhabituels? Si oui, alors je vous conseille vivement de les écouter très attentivement la prochaine fois que vous les entendrez. Et vous allez très vite comprendre pourquoi grâce à cette JHS. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 41. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Il y a quelques mois, mes parents ont fait une très bonne affaire en achetant une petite maison dans la ville d'Osaka. Ayant presque 18 ans, je vivais toujours avec eux. C'était un beau jour ensoleillé et je venais de finir les cours et j'ai donc décidé de rentrer à la maison. Arrivée devant le portail, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de prendre mes clés et j'ai donc dû sonner à l'interphone pour pouvoir entrer. C'est toi, ma chérie? Oui, c'est moi, maman. Oh, il fait trop chaud dehors. Je vais prendre une bonne douche et je vais allumer l'air conditionné dès que je serai à l'intérieur. Attendant une réponse de ma mère, le silence s'est installé suite à ma phrase. Je suis restée fixée à l'interphone. Ma mère ne répondait plus et n'avait pas ouvert le portail. J'ai donc appuyé sur le bouton de l'interphone, mais là encore, aucune réponse. Intriguée, j'ai décidé de sortir mon téléphone de mon sac et de chercher ma mère dans mon répertoire de contacts. J'ai posé le téléphone à mon oreille tandis que la ligne sonnait. Allô? Ah, maman! Le portail est fermé, tu peux l'ouvrir? Je ne suis pas à la maison en ce moment. Hein? T'es pas à la maison? Non, je suis partie faire quelques courses, mais j'arrive dans 10 minutes. Ok. À tout de suite. J'ai raccroché, un peu horrifiée de ce qui venait de se passer. C'était bien la voix de ma mère que j'avais entendue à travers l'interphone, et pourtant elle venait de m'assurer qu'elle était absente de la maison. J'ai donc attendu, sous la chaleur, devant le portail. Ma mère a fini par arriver en voiture, je l'ai aidée à prendre les sacs de courses et nous sommes entrés dans la maison. Nous avons tout rangé dans le frigo et dans les placards, puis nous avons débuté une conversation. Tu fais une tête bizarre, ma fille. Quelque chose ne va pas? Quand j'ai sonné à l'interphone tout à l'heure, tu m'as répondu. Hein? Mais tu es sûre que tu n'as pas mal entendu? J'en suis sûre! Je t'ai entendu dire « C'est toi, ma chérie ?» Et c'est pas la première fois que ça arrive. J'arrête pas d'entendre des trucs bizarres depuis qu'on a déménagé ici. C'est-à-dire? Tu te souviens, l'autre jour, il y a eu un orage. J'étais restée tard dans la nuit parce que j'avais un devoir à terminer, mais il y a eu une coupure de courant. Cette nuit-là, je m'en souviens, un orage a soudainement éclaté et j'ai vu des éclairs par la fenêtre. J'étais en train de travailler sur un devoir sur mon ordinateur portable et là, hop, une coupure d'électricité est arrivée. Je me suis demandé ce qui se passait parce que je me suis retrouvée dans le noir complet, juste éclairée par l'écran du PC portable. Heureusement que je l'avais mis à charger avant de commencer mon devoir, parce que sinon j'aurais pas pu travailler dessus. C'était un soulagement pour moi et j'ai donc pris la décision que j'allais terminer d'écrire ce devoir, puis j'allais me mettre au lit parce qu'il était déjà bien tard. Tandis que je tapotais tranquillement sur les touches de mon clavier, j'ai entendu un espèce de miaulement venant de dehors. Je me suis stoppée et j'ai fermé les yeux, agacée. Waouh, c'est vraiment creepy. Je déteste vraiment entendre les chats la nuit dehors. Tandis que je me remettais au travail, j'ai entendu des petits ricanements d'enfants. Je me suis de nouveau stoppée et j'ai froncé quelque peu les sourcils. Est-ce que ce sont les enfants du quartier? Quelle énergie ils ont alors qu'il est si tard? Puis, le silence est revenu. C'est à ce moment que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai tourné ma tête vers ma fenêtre. Pourquoi est-ce que j'entendais ces bruits alors que ma fenêtre était bien fermée? Je les entendais comme si celle-ci se trouvait être grande ouverte. Assise à la table avec ma sœur et ma mère, je leur racontais cet événement auquel j'avais été témoin. Ma sœur me regardait l'air surprise, tandis qu'elle tenait une tasse de café dans sa main. Et logiquement, ça n'avait aucun sens que les enfants soient dehors en train de rire en pleine nuit, et surtout pas pendant un orage. T'as peut-être mal entendu? Je me suis tournée vers ma sœur qui m'écoutait attentivement mais dans le silence. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Après, j'ai regardé par la fenêtre pour vérifier et il y avait rien du tout dehors. Mais j'ai juste dit que t'avais peut-être mal entendu. Non, je l'ai vraiment entendu très clairement. La réaction de ma sœur m'a laissée dubitative et je n'ai donc pas insisté plus que ça avec elle. J'ai attendu longuement que le soir arrive car je voulais aussi en parler avec mes parents et je me suis dit que l'heure du dîner serait parfaite pour pouvoir le faire. Tandis que ma mère mangeait tranquillement, mon père, lui, lisait toujours le journal quotidien le soir à table.
J'ai donc commencé à raconter une nouvelle fois l'expérience que j'avais vécue avec l'interphone, ainsi que la nuit de l'orage. Mon père avait les yeux rivés sur son journal, tandis que ma mère me regardait de façon démesurée. Cette maison est vraiment bizarre. Peut-être qu'elle a été construite sur un mauvais terrain, ou alors elle est hantée. C'est totalement absurde. C'était la seule chose qui sortit de la bouche de mon père. Son attitude indifférente ne m'a pas surprise, mais m'a tout de même blessée. J'ai donc laissé cette conversation inachevée là où elle s'était arrêtée. S'il y a bien une chose que je pouvais affirmer, c'est que mon père ne croyait à aucune superstition, quelle que soit sa nature. Je savais que de dire que la maison pouvait être hantée ou autre le rendait furieux, parce que mes parents avaient fait une très bonne affaire sur la maison. Lors de l'achat de celle-ci, l'immobilier était très bas et mon père a vraiment trouvé le bon moment pour faire son achat. Mais le problème, c'est que j'étais sérieuse. J'entendais vraiment des choses que personne d'autre ne semblait percevoir. Tandis que ma sœur était posée dans le canapé en train de regarder la télé. Enfin, quand je dis regarder la télé, je parle surtout du fait qu'elle zappait les chaînes dans l'espoir de tomber sur un programme qu'elle appréciait. Bonsoir chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le journal de 20h. Aucune avancée significative n'a été faite pendant la série de meurtres qui s'est déroulée à Tokyo, mis à part que toutes les victimes étaient des femmes âgées d'une vingtaine d'années, aucun indice n'a été trouvé. Kana, tu es la seule fille qui ne m'a jamais fait cet effet. Oh, Toshio, je ne sais quoi dire. Reste avec moi, je le veux. Je suis prêt à abandonner toute ma fortune pour vivre avec toi. Vous pouvez aussi maigrir. Achetez nos produits maintenant et obtenez 10 mois pour seulement 30 000 yens. Nous vous remboursons à 100% si vous ne perdez pas de poids, et ça même si vous faites un régime. N'attendez plus, achetez. Bien, c'est encore le week-end tout le monde. Vous avez passé une bonne semaine ? C'est l'heure de votre talk show préféré du samedi soir. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial que vous ne pourriez normalement voir qu'au cinéma en ce moment. Il n'a que 3 films à son actif, mais tous, sans exception, ont été des blockbusters au box-office. Ah là là, je peux entendre d'ici toutes les femmes du pays hurler de plaisir. Accueillons comme il se doit notre invité, Yuki Furukawa! En entendant cette nouvelle de loin, j'accourais dans le salon en direction de ma sœur. Quoi? Yuki Furukawa est dans un talk show? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Y a aucun moyen que cet acteur passe dans un talk show? Mais il vient juste de dire que Yuki Furukawa était invité. Quoi? Mais pas du tout. Il a dit Kenichi Matsuyama. Je restais fixé l'écran de la télé pour vérifier si ce que j'avais bien entendu était réel ou non. Et c'est là que le présentateur a démarré son discours. Monsieur Matsuyama, dernièrement, vous avez fait parler de vous dans le monde du divertissement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de succès 10 ans après ses débuts? En entendant ces paroles, je commençais à me remettre en question. Au début, je pensais vraiment que la maison était hantée. Mais maintenant, je me demandais si mon avis n'était pas erroné. Quand je pensais à tout ça, je me rappelais que j'avais eu tellement l'habitude d'entendre ma mère me dire « C'est toi ma chérie ?» quand je sonnais à la porte. Le bruit du chat qui miaule, les enfants qui rient dehors lors de l'orage. Le seul problème quand je les ai entendus, c'était qu'ils paraissaient vraiment clairs et normaux. Et puis, il y a eu ce jour qui m'a marqué. Cette parution de journal qui m'a complètement retourné la tête. L'acteur Yuki Furukawa va apparaître dans un talk show. La superstar Yuki Furukawa, dont les films ont été des blockbusters au box-office, apparaîtra ce samedi soir dans le talk show Talk Corner. Malgré sa popularité et sa renommée, c'est un fervent partisan du mysticisme. Yuki Furukawa nous montrera ses talents cachés. Un porte-parole de son agence a dit que Monsieur Furukawa, avec sa volubilité et son sens de l'humour, conquiert une fois de plus le cœur des fans féminines à travers le pays. En lisant cet article, je me disais tout de suite que l'apparition de cet acteur très connu dans un talk show voulait dire quelque chose. C'est là que j'ai compris que les voix que j'entendais n'étaient pas du tout parce que la maison était hantée. J'entendais ce qu'il allait se produire dans le futur. Le son de la voix de ma mère, du chat, des enfants qui riaient et le talk show. Ce n'était pas si effrayant de se rendre compte que je pouvais entendre des choses qui allaient se produire, mais une question me trottait dans la tête. Pourquoi j'étais la seule à pouvoir entendre ces bruits ? C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de prêter attention aux moindres petits bruits qui pourraient retentir. Je me disais que peut-être j'entendrais un jour les numéros gagnants de la loterie, qui sait ? Mais finalement, je me suis vite rendu compte que la première conclusion que j'en avais tirée était très différente de la réalité. Alors que je me trouvais devant le lavabo de la salle de bain, en train de me brosser les dents, j'ai été happée par une voix venant de la baignoire. « S'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît !»
La voix de la femme que je pouvais entendre dans la salle de bain ce jour-là était ma propre voix. J'ai donc pris la décision de partir dès le lendemain matin. Évidemment, ma mère et ma sœur n'ont pas compris pourquoi je me précipitais pour m'en aller. Tu ne veux pas reconsidérer la chose? Peut-être que tu as mal entendu parce que tu étais fatiguée, comme il était tard. Non, c'est pas la première fois que j'entends quelque chose de bizarre et je continue d'entendre des choses depuis qu'on est arrivé ici. J'étais certaine que les sons ou les bruits que j'entendais étaient des choses que j'allais entendre dans le futur. Ça voulait dire que le son que j'avais entendu dans la salle de bain? Non, je savais que si je restais ici, j'allais finir par me faire assassiner. Ou du moins, qu'il allait m'arriver quelque chose de très grave. Tu sais, Serette, je me sens mal de devoir te dire ça, mais peut-être qu'au lieu de déménager, tu devrais peut-être consulter un professionnel de la santé. Tu penses vraiment que j'invente tout ça? Non, je dis pas ça. Je te crois, vraiment. Je dis juste que tu sautes peut-être sur des conclusions radicales trop hâtivement. Quitter la maison parce que tu penses que tu vas te faire assassiner? Pourquoi tu ne restes pas loin de la salle de bain? C'est pas comme si c'était quelque chose que je contrôlais. Tu penses à si le tueur me traîne jusque dans la salle de bain? Mais est-ce que c'est un roman policier ou quelque chose comme ça? Ma chérie, ce n'est pas que je ne te crois pas, mais le monde est dangereux de nos jours pour une jeune femme d'aller vivre toute seule. Ce ne serait pas mieux pour toi de rester vivre avec ta famille? T'inquiète pas, je serai pas seule dans tous les cas. Je vais déménager chez une amie qui a déjà son appart. Et après, je trouverai un job à mi-temps pour payer la moitié du loyer. La conversation commençait à m'énerver. Je voyais très bien que ma sœur et ma mère n'étaient pas du tout réceptives à ce que je racontais. Bon, peu importe, je m'en vais avant que papa rentre à la maison, sinon il va m'empêcher de partir. J'ai quitté la conversation et je me suis éloignée de ma famille. Je pense vraiment que ce n'est qu'une excuse pour elle pour aller vivre seule. Laisse-la partir. Elle reviendra vite si ça lui plaît pas. Il faisait déjà nuit et je rentrais de mon travail à mi-temps. Mon ami m'a appelé au téléphone pour me prévenir qu'avec son club, ils avaient une réunion importante tardive et que cela pourrait durer jusqu'au moins minuit. Je me disais que ce n'était pas très grave et que j'allais me faire livrer à manger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé un fast-food pour faire une livraison. Suite à ça, j'ai attendu une petite trentaine de minutes et le livreur est venu m'apporter ma commande. Alors que je mangeais tranquillement mon repas, mon téléphone s'est mis à sonner. Allô? Ma chérie, tu es bien rentrée à la maison? Oui, t'as pas besoin de m'appeler tous les jours. Tout se passe bien dans ton nouveau chez-toi? Oui, j'ai rien entendu de bizarre depuis que j'ai quitté la maison, donc tout va bien. Ah bon? Tant mieux alors. Tu vois, je t'avais dit que c'était cette maison le problème. Je préfère largement vivre ici. Bon, bah, on se voit ce week-end? Oui, ça marche. Tu viens à la maison? Ah non, hein! Tandis que je discutais toujours avec ma mère par téléphone, je me suis installée sur le canapé et j'ai allumé la télé. Je me sens toujours mal à l'aise quand je retourne dans cette maison. Puis le bruit de la sonnette de la porte a retenti coupant ma conversation. Ah, attends maman, je crois que ma copine vient de rentrer. Bonne nuit. Bonne nuit mon cœur. Je raccrochais. La sonnette n'arrêtait pas de sonner comme si quelqu'un restait appuyé dessus. C'était du harcèlement auditif. Oui, bon, j'arrive, pas la peine de sonner comme une dingue. Je suis partie en direction de la porte d'entrée tandis que dans le fond, on pouvait entendre les mots suivants. C'est l'heure de votre talk show préféré du samedi soir. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial que vous pouvez normalement voir qu'au cinéma en ce moment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le voir, malgré les avertissements que la protagoniste principale avait eus, elle n'a malheureusement pas pu empêcher le destin morbide qui l'attendait. Une seule erreur lui a été fatale dans cette histoire, le fait de déménager, puisque si vous avez bien compris la fin, oui, le meurtre a bien eu lieu. Les voix qu'elle entendait provenaient bien du futur, mais ne se passaient absolument pas dans la maison de ses parents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.